Clone Trooper, mettez-les-moi sur la tête, tout de suite. Ah, c'est vous? Attendez. Bonjour. Salut à tous, c'est Stargill32 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo pas info, même si on voit ma tête, pas jeu vidéo ni poésie. Vous reconnaissez un peu ce format et vous l'avez très vite compris à la miniature et bien entendu à l'intro qui était un peu mouvementée, hein. Je vous ai fait peur, hein. Petit coquin. Faut que je me calme. Donc vous l'avez compris, vous avez déjà eu ce format quand je présentais ma Lego Room qui sera disponible dans la petite barre d'infos en haut à droite, tac 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 tac, ou ici, je sais jamais. Pour ça, vous m'en verrez. Donc, j'avais présenté ma Lego Room, j'étais debout et je présentais tout ce que j'avais en Star Wars. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode 2, car il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées, dont des pops. Des pops que je vous ai présenté aussi quelques épisodes, hein. Je vous invite à aller voir ces épisodes, je vous mettrai la playlist des pops, Star Wars également, dans la barre d'infos. Et j'en ai de nouvelles. Et on en a une bonne série. Aujourd'hui, du coup, je vous retrouve pour pas une vidéo Lego Room, mais bien une vidéo présentation de toutes mes armes, que ce soit Star Wars, que ce soit médiéval, Moyen-Âge, que ce soit épée, canne fusil, j'en ai pas, mais on sait jamais. Tout, je vais vous le montrer. Kung Fu, mon Kung Fu, il y a juste un bâton, mais voilà. Je vais vous le montrer. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que on me dit, j'ai les stats. 80,5% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées à la chaîne. Qu'attendez-vous? Abonnez-vous, prenez un risque. Vous n'allez pas le regretter. Et profitez-en, activez la cloche. Donc maintenant, c'est l'heure de présenter la Lego Room. Mais avant, vous mettez un pouce bleu. Parce que j'ai mis longtemps à installer tout ça. J'attends. Ah non, mais je peux attendre longtemps. Hein. Attendant... Ouais. J'attends. Regardez ce petit Lego là. Bien sûr, si vous voulez savoir quand est-ce que je présenterai des Lego, ce sera bientôt sur la chaîne YouTube. Parce que j'ai reçu une boîte de Lego. J'ai acheté 4-5 Lego, des Yoda, des vaisseaux, des trucs ouf. Ce sera bientôt disponible sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. C'est bon, vous avez mis une pouce bleu là? Ok. Ah bon, on est parti. Allez, c'est parti. Donc du coup, donc on entre dans la chambre qu'on était déjà. Et regardez-moi tout ça. Oh là 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 là. Donc ça, c'est le casque avec lequel je vous ai accueilli. Et tous ces sabres laser. Alors, on va les faire un par un. Et peut-être que parfois, il y aura des anecdotes. Donc, du coup, on commence par celui-ci. On va faire tout ça. On va finir par celui-ci et ensuite on passera au casque. Voilà. Premier sabre. Alors, ce sabre-là, c'est le sabre de Luke Skywalker. Il est censé s'allumer. Il ne s'allume pas. Et vous allez me dire, il est quand même un peu court. J'ai une anecdote à ce sujet-là. Pourquoi est-il un peu court? Moment anecdote, c'est parti. Donc, il est un peu court, tout simplement, parce qu'un jour, j'ai voulu faire un combat avec mon père, avec ces armes-là. Des armes, on y reviendra tout à l'heure, avec une lame grosse comme ça, à peu près. Il a dû taper un peu trop fort, ou alors moi, j'ai dû taper un peu trop fort, et tout simplement, ce bout-là, qui allait là, voilà, c'est coupé d'un net. Eh bien, comme si un laser coupait un sabre laser en plastique. Ça s'est coupé net. Du coup, je me retrouve avec un shoto. Et ça, ce fut avant que j'ai... En fait, c'est comme si c'était le sabre de laser. Le sabre laser.
le sabre laser de Luke Skywalker, version Yoda, parce qu'il est vert et c'est un château. Sabre suivant. Pour le sabre suivant, nous avons tout simplement le sabre laser de Maître Yoda. Pour ceux qui ne savent pas qui est Maître Yoda, une photo s'affiche juste à côté du sabre. Voilà, c'est lui. Donc ici, on a des inscriptions. C'est écrit en anglais. Voilà. Donc ceux qui arrivent à lire, mettez la vidéo sur pause et dites-moi ce que vous avez vu. Il est quand même bien fait, je trouve. Et il y a la date de fabrication juste ici, de sortie, 2002. Alors à savoir que ce n'est pas mon plus vieux sabre que j'ai. Mais c'est quand même un vieux, hein, je veux dire. C'est quand même une... J'adore. J'ai trouvé sur le vide-grenier et franchement, je le kiffe. On peut le rentrer. Et il se rend pas plus parce que normalement, il y a de la lumière. Les piles sont mortes. Sabre suivant. Pour le sabre suivant, nous avons tout simplement le sabre laser, hop là, tac, d'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, 3-4, voilà. Me demande même si c'est pas aussi 2, 3, 4. Parce que je sais qu'il l'a dans le 4, mais dans le 2 et le 3, je sais plus. Voilà, et bien sûr, il s'allume. Je fais de la lumière là. Hop. J'adore ce bruit. Sabre suivant. Ce sabre-là, c'est pas forcément un sabre laser. Ouais, j'arrête pas de faire des moulinets avec, j'adore ça. Ce sabre laser, c'est un sabre laser d'entraînement, on va dire. Qui pour l'instant ne fait pas de bruit. Mais il y a des modes ici. Vous savez, c'est les trucs là de... Attention, ça va avec ce genre de trucs comme ça, là, je veux dire. Démo maintenant. Alors... Est-ce qu'on peut dire que ce sabre est stylé? Je veux dire, tu le trouves dans Star Wars, celui-ci là, on le voit pas assez. Il y a des problèmes. Regardez-moi ça. Il est tellement grand, j'arrive même pas à le montrer en entier. Regardez-moi ce truc. Ça part comme ça. Non, je suis désolé. Hein, je suis désolé, le sabre laser qu'on vient de créer n'est tout simplement pas validé. Voilà. Mais il fait pas que ça. Hein. Je veux dire, hop là, mauvais. Il fait aussi des choses... Ah, la qualité est dégueulasse. Désolé. Tu l'allumes. Alors, il fait plusieurs sons. Bon, il est un peu cassé parce que... Pourquoi est-ce qu'il est cassé? Tout à l'heure, j'ai voulu scier. Voilà, il se... fait plus de bruit instant. Suivant. Le suivant, c'est tout simplement le sabre laser de Mace Windu. Et oui, Mace Windu, pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, encore une fois, c'est une photo qui se met juste à côté. Voilà. Donc ça, c'est son sabre laser. Et si vous ne voyez toujours pas ce que c'est, son sabre laser déjà il est stylé, hein, vous voyez, hein, doré. Moi j'aimerais bien avoir un truc comme ça. Et si vous voyez toujours pas ce que c'est, je vais vous le montrer. C'est lui, c'est ce crâne chauve. Bon, crâne chauve, on respecte un peu quand même. Et Obi-Wan, regardez, vite fait. Lui c'est Mace Windu, qu'on soit clair, d'accord? Ki-Adi-Mundi, Qui-Gon Jinn, Mace Windu, Maître Yoda, Obi-Wan, Dark Vador, Anakin Skywalker, Palpatine, Dark Maul et Count Dooku. J'espère que c'est clair maintenant. Voilà. Prochain sabre. Le prochain sabre, c'est tout simplement le sabre du seul et l'unique Kylo Ren. Le sabre de Kylo Ren, toujours aussi beau, qui a du vécu à vrai dire. Kylo Ren, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, une photo s'affiche juste à côté. Voilà. Il est quand même badass, hein. Je veux dire, il apparaît dans le 7, le 8 et le 9. Voilà. Et franchement, je l'aime bien. Fait chier. On le laisse comme ça, c'est pas grave. Deuxième sabre laser de Kylo Ren, ça c'était mon plus beau. Voilà.
Mon plus beau sabre qui malheureusement a vécu. Hein. Vous voyez qu'il manque une branche ici. Simplement parce que j'ai tapé comme un taré sur un mur. Je sais plus comment ça s'est bloqué en fait. Je sais plus comment ça s'est cassé, mais avec le temps on l'avait trouvé sur une bourse aux jouets aussi. Et maintenant ça fait les haches là de chevalier là. Et là c'est ça gagne, na ça colle. Yeah, Starghill 32, tu sais pas chanter. Hop. Bon, après ces deux-là, c'est pas forcément des sabres laser, c'est plus des accroches ou des lumières. Je vous aveugle. Mais attends, mais c'est trop beau. J'adore. Celui-ci, pareil, celui-ci va avec lui, hein, qui s'accroche comme ça. Lui, pareil, il va ici. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que dans le film, ils ont pas un truc derrière. Hein. Non, c'est un sabre, c'est tout. Ici, nous avons le sabre laser de Dark Vador. Ouais, ma poulette. Le sabre laser de Dark Vador que j'apprécie parce que, quand même, il s'accroche à la ceinture. Ouais. Donc t'as juste à le mettre à la ceinture, ça s'accroche tout seul, tout simplement. Dark Vador, de toute façon je vous ai montré qui c'est lui là, voilà. Il s'accroche à la ceinture, démo tout de suite. Voilà, donc c'est pas magnifique, hein, sachant que à savoir que manque de bol, le sabre il y a un problème, hein. Parce que manque de bol, comme je vous dis, le sabre, il peut plus aller plus loin, surtout que c'est coincé ici, et il peut plus se rentrer. Oh ben, je pense que c'est parce qu'il est vieux, parce qu'il date quand même, hein. Il date de, la mise au point se fait, moi je vais lire, il date de 2012. Ben c'est pas si vieux que ça. Je suis déçu pour quelque chose de 2012. Hein. Avant de passer aux 3 sabres comme ça, on va passer directement à ces deux-là. Donc, celui-ci. Tac. Je suis assez content parce que c'est mon tout premier sabre que j'ai eu de toute ma vie. Mon tout premier sabre laser. Voilà. Donc, c'est les tout premiers en plus. Hein. Lui, il date vraiment de 1999. C'est l'un de mes plus vieux sabres que j'ai. Et c'est le sabre de Qui-Gon Jinn, tout simplement. Voilà, ceux qui le reconnaissent. Donc, tout simplement, on pousse ça. Et voilà. Et c'est mieux parce que déjà, il y a une lame plus grosse. Tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que les autres ont obligé de forcer comme un malade, de péter le bras. Là, c'est juste un bouton à pousser. Et c'est parti. Regardez, pareil. Sabre laser d'Anakin Skywalker. Donné aussi à Luke Skywalker ainsi qu'à Rey. La date est en dessous, vous n'arrivez pas à lire, c'est à l'envers. 2004, voilà. Vous n'arrivez pas à lire, mais ça c'est pareil, il s'accroche aussi à la ceinture comme l'autre, hein, comme celui-ci. Bon, c'est la même chose que Dark Vador, donc pas besoin de vous le montrer. Et juste, tu fais ça, et voilà. Parce que si tu presses pas ce petit bouton, allez, regarde, juste pour le rentrer, tu as juste à entendre le clic. Et quand tu entends le clic, bah, tu es obligé d'appuyer ici. Voilà. Parce que, à savoir que si tu entends pas le clic, tu peux l'allumer comme ça, tout simplement. Donc ça, c'était tous mes sabres laser plastique, normal, basique. Maintenant, les 3 sabres laser de combat et d'artistique. Voilà. Donc, le premier, oui. Le premier, celui-ci. Je l'ai acheté. C'est mon tout premier sabre laser Télumen. Rappelez-vous, pour les connaisseurs, ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, c'est le sabre laser, le tout premier sabre laser que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube
Voilà. Donc le tout premier sabre laser que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube. Avec 2 parties, malheureusement. Voilà, il fait du son aussi. 11 couleurs. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à tout simplement aller dans la petite barre d'infos, toujours en haut à droite. La vidéo y sera, tout simplement. Elle y sera. Voilà. Également, nous avons le deuxième sabre laser que j'ai montré et je suis très fier de ce sabre et de cette vidéo. Car c'est sur cette vidéo que j'ai atteint les 2400 vues ou 2500, je sais plus trop. Tellement il y en a. Bon, il crie Corona parce qu'il a plus de batterie. Voilà. Donc, c'est grâce à lui que j'ai atteint les 2500 vues. Pas likes, mais vues. Hein. J'aurais aimé que ce soit des likes, hein, mais bon. Ou des abonnés, qui sait. Donc, ces deux sabres-là, je suis très fier. Et, bien entendu, c'est des sabres de combat. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure. Ici, du coup, nous avons le troisième sabre laser que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Me demandez pas comment. Je vais essayer de m'interroger sur la chose. Si jamais vous voulez une vidéo concernant ce sabre laser là, couleur R2D2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai une vidéo dessus, sans hésitation. J'attendais votre accord. Voilà. Donc, à savoir que celui-ci, là, couleur R2D2, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Et celui qui me l'a vendu, je suis pas raciste, hein, je tiens à le préciser, mais il n'a pas inventé l'eau chaude. Pourquoi? Tout simplement, sur l'annonce, il y avait marqué, déjà, celui qui m'a vendu ça, c'était un Marocain, espagnol, qui parlait un peu comme ça, hein. Voilà, un gars normal. Et il marquait sur son annonce, vend Lamborghini aux couleurs d'R2D2, très rare et en parfait état. 15 €. Voilà, 15 € pour une Lamborghini qui était en fait un sabre. Donc, est-ce que c'est vraiment une Lamborghini? Je sais pas, j'ai pas encore trouvé le bouton pour la transformer. Voilà. Et je me dis même, cette annonce Le Bon Coin, ça aurait pu très bien, si Amixem ou la prod de la Redbox avait cherché un peu, coucou Amixem si tu passes par là, ils auraient pu très bien prendre cette annonce et disent tous c'est une Lamborghini, c'est un sabre laser ça. Ouais. D'ailleurs, je tiens à redire que bientôt sur la chaîne YouTube, il va sortir une vidéo entraînement au combat. Voilà. Tout ça pour vous dire que il y aura peut-être ces 3 sabres là dedans. Et pourquoi combat, hein? Pourquoi est-ce que tout à l'heure, du coup, je vous ai parlé de combat et je vous ai dit on y reviendra tout à l'heure. Tout simplement parce qu'il y a un petit capuchon ici qu'on va enlever. Voilà. Ici, la pointe est ronde. C'est un sabre donc du coup de combat. Parce que si jamais au combat, quelqu'un fait des pointes, ça fera pas mal. Même si les points sont interdits, parce qu'une pointe, rappelez-vous, c'est comme un coup de poing, ça fait mal. Comment différencier alors les sabres laser d'artistique? Déjà, 3 choses. Les sabres laser d'artistique ont la lame beaucoup plus longue. Déjà. Deuxième chose, la poignée est plus petite et plus jolie. Deuxième chose, voilà, de toute façon je le mettrai dans ma vidéo si j'en fais une, hein, j'espère. Troisième chose, la pointe est pointue, ce qui veut dire que c'est plus dans l'artistique. Ce n'est pas fait pour le combat. Et vous remarquez quand même, hein, déjà la poignée plus petite, la lame plus grande, donc du coup ce sabre est beaucoup plus grand, et la pointe là-bas. Voilà, tout simplement. Donc ça du coup c'était mes sabres. On passe maintenant au masque Star Wars. Ici du coup nous avons un masque, le masque chirurgical de Dark Vador. Non, c'est pas vrai. C'est le masque de Dark Vador tout simplement acheté à Jouet Club, qui est trop grand pour moi. C'est une taille d'adulte. Je suis désolé, mais les gens qui fabriquent ces masques comme ça, fabriquez au moins des masques pour enfants, hein. Parce que je veux pas dire, mais on était obligé de faire un foutu nœud pour que ça rentre sur ma tête. J'ai une tête d'adulte. C'est bon, une tête d'adulte.
Et cet élastique est trop grand pour moi. Je l'ai testé tout à l'heure, j'ai une tête d'adulte. Et c'est trop grand pour moi, on a fait le nœud tout à l'heure. Donc si ça rentre pas, c'est trop grand pour une tête d'adulte, alors c'est forcément trop grand pour une tête d'enfant. À moins que ce soit fait pour les adultes avec des grosses têtes. Ou alors c'est fait pour mettre ce masque par-dessus ce casque. Ce qui serait complètement débile. Deuxième chose maintenant, le masque de Kylo Ren. Voilà. Alors du coup, bon, j'ai que les masques pour l'instant, j'ai pas les casques. Mais j'ai un autre casque assez stylé que vous avez vu au début. Donc celui-ci, c'est le masque de Kylo Ren, épisode... J'allais dire une connerie, j'allais dire 1 et 2, non. Épisode 7-8. Pas le 9, parce que le 9, il y a comme qui dirait des traits rouges. Mais épisode 7-8, est-ce qu'il y a la date? Je regarde, 2015. Donc c'est de 2015, et ce masque, il est de... Enfin, je vous montre, mais vous voyez rien en fait. J'adore. Ah, 2005. Donc lui, il est 10 ans avant. En 10 ans, ils se sont améliorés. Parce que ça, du coup, celui-ci, c'est taille enfant. Et dernier masque, du coup, c'est plus un casque. Parce qu'il fait tout simplement tout le tour du crâne. J'ai vu le même dans une vidéo Star Wars. Si je vous la retrouve, peut-être que je vous la mettrai, mais c'est pas sûr. Où c'est tout simplement des Américains qui font du Star Wars. C'était trop kiffant. Et il y a un mec, un clone. Il a un masque comme ça, mais tout blanc. C'était pas Captain Rex, il était tout blanc. Et moi, j'ai chopé celui de Captain Rex dans un vide-grenier. Tout va bien. C'est bon? Tout va bien. Et du coup, je suis assez content quand même parce que c'est celui à crête, c'est phase 1, voilà. Alors, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo. Au tout début, quand j'ai dit en l'air Clone Trooper, bonjour. Mais il est trop petit pour moi. Il m'écrase le nez. Donc ça, pour l'instant, c'était les sabres laser. Passons tout de suite aux sabres normaux, en fait. Tout ce qui est kung fu, canépé, médiévaux, confondus. C'est parti. On se retrouve du coup pour la suite avec les armes normales. Enfin normales, si on peut dire. Donc, si cette vidéo te plaît jusqu'à maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Voilà. Du coup, c'est parti pour les armes un ne peu plus normales. Donc, on va commencer déjà tout doux avec... est-ce qu'on peut appeler ça un shuriken? Moi, j'aime bien tout ce qui est armes comme ça. Hop là, tac. Je l'envoie comme ça et hop. Je serais pas un bon ninja. Hein. Hey, vous voyez rien, hein, c'est normal. Donc celle-ci, c'est l'une... pas première arme, hein, mais c'est l'une de mes armes qui avant était une de mes préférées. Mais... Ah, j'avais faim. Quand on me l'a donné, je pense que j'avais faim. Ça doit être mon anniversaire. Je me suis dit, j'ai faim, on m'offre un cadeau, tant pis, je mange avant. Et avec, on m'avait offert une épée de samouraï comme celle-ci. Franchement, j'adore. Bon, tout de suite, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'elle est, cette belle épée. Et en même temps, je vais vous montrer... cette épée de crotte à côté. C'est parti. Donc tout simplement, donc déjà on va commencer par l'épée de crotte. L'épée de crotte qui part en lambeaux clairement, hein, voilà. Regardez, magie. Bref. Déjà, est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce que c'est pas de la camelote ça, hein? Regardez, ça part, ça. En plus, je suis déçu parce que c'était une belle épée, hein, une belle épée de merde. Et je suis déçu parce que c'était ma première épée que j'ai mangée de ma vie. Ah, elle a vécu celle-ci, hein, mais franchement, ça fait pas un peu le taf. Épée suivante. Prochaine épée, du coup, c'est cette épée-là, d'accord? Cette épée, ça va, elle a pas trop vécu, à part ici. Pour la sortir, c'est très facile, hein, tu prends ça, tu fais... Voilà. Et... elle est, comme qui dirait, un peu tordue, c'est vrai, sur les bords. Mais franchement, donc ça fait le taf, c'est... Pour la ranger, bien sûr, j'ai appris ça au Kendo et Kata. Merci, bien sûr, ceux qui regardent mes vidéos. Si jamais vous, Kendo, je suis allé à New York Plage, où j'ai fait des représentations de sabre laser. J'ai testé le sport du Kendo. Et maintenant, je sais comment me battre avec ça. Et comment aussi ranger un sabre. Tout simplement à l'horizontale, ça aussi. On fait glisser sur les doigts jusqu'à ce que la pointe touche le bout du fourreau et on range.
Les armes suivantes, c'est tout simplement cette épée de pirate que c'était ma première. Avant, elle disait des trucs de Jack Sparrow du genre So combattant the pack not to show. I know about Jack Sparrow. Hello, how are you today? Et là, elle est cassée. Non, genre vraiment, on a mis du scotch, mais attends. Oh là, oh, oh, oh. Elle ne tient plus qu'à l'expression. Elle ne tient plus qu'à un fil. Elle tient. Eh ben, elle est belle l'épée. Mais elle est cassée. Il manque un menton et je suis déçu parce que c'est ma toute première épée pirate qu'il faudra du coup raccommoder. Alors on va pas l'embêter plus longtemps mais franchement elle était belle. Oh oui. Prochaine épée c'est tout simplement cette épée. Donc l'épée, est-ce qu'elle vient de Narnia? Je sais pas. Je sais juste que dans le 3 il y a un gars de Narnia, un chauve, qui a la même épée. Donc est-ce que c'est celle-ci? Je ne pense pas. Mais bon. Pas grave. Donc ici on a 3 modes, on a on. Et ici on a trimmy. On a trimmy. Voilà. Et de quand elle date? Depuis 2008. Putain de crotte. Et bien sûr, elle peut faire comme les épées. Se ranger. J'ai chaud. Ici, nous avons tout simplement l'épée de Zoro. Ou du moins ce qu'il en reste. Parce qu'il manque la coquille. Ouais, je me suis amusé. On aurait plus, tu sais, les épées chinois au kung-fu, là. Prochaine épée, épée de chevalier. Hop, tu fais pas démouliner avec une épée de chevalier. Hein. Donc ça, c'était ma première épée de chevalier. Qui se barre toujours en lambeaux, hein, ça... Voilà. Et... je dirais tiens la route, mais pas du tout. Deuxième épée de chevalier, celle-ci, j'en suis fier. Alors, je l'ai gagnée. Petit moment anecdote. Je l'ai gagnée au moment où, vous savez, parfois, il y a des représentations de chevaliers dans des châteaux. Et t'y vas en public, en famille, tu gagnes des trucs. Moi, il y avait ça. J'ai acheté une épée comme ça, ils en vendaient plein, je m'en souviens, comme si c'était hier. Et il y a un chevalier qui m'a vu avec cette épée à la ceinture. Et il m'a dit, veux-tu te battre en duel? Moi, je me croyais, frère, j'étais un tombeur de filles, pas du tout, j'étais qu'une merde. J'ai dit, ouais. Tout simplement, je lui ai dit, ouais, vas-y. J'ai fait, je m'en souviens, j'ai fait tête, jambe, pointe, je l'ai tué, il s'est assis sur le sol. Il a dit, avec son épée comme ça, au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, je te fais chevalier. J'étais devenu un chevalier de la table ronde, frère. Tu vois, Arthur, ben c'est moi qui l'ai protégé. C'est moi qui l'ai tué aussi. Non, c'est pas vrai. En tout cas, très content de cette épée. Elle a vécu, il n'y a pas de date, mais elle est faite en bois pur. Et elle a vécu, j'avais quoi? J'étais en CP. Là, je suis qu'en 3e, j'ai 15 ans. Ouais, je devais avoir 6 ans, 5-6 ans. Ouais. Elle a 10 ans, cette épée, d'accord? Elle a 10 ans. C'est bon, 10 ans, hein? Ça fait 10 ans que je l'ai. Encore en parfaite santé. Elle a vécu. Prochaine arme, c'est tout simplement un bâton. Un bambou. Vous allez me dire qu'est-ce que tu fous avec un bambou? À quelle heure c'est une arme? Eh ben, vous savez, à Niort Plage, j'ai découvert le kung-fu avec un prof. J'adore ça. On dit souvent que les chauves sont les pires choses au monde. Pas du tout. Lui, c'est la meilleure chose au monde. Je t'adore. Vraiment. Bisous si tu passes par là. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube, Kung Fu Niort, tout simplement. Je la mettrai également en barre d'infos ou dans la description si j'ai plus de place. Franchement, GG à lui. J'ai appris tout ce qui était les combats avec le bâton, avec le sabre, l'épée, avec la lance également et avec la chaîne. Pas avec le tri-bâton, j'aurais dû demander, ni avec les poignards parce qu'ils avaient pas, mais le tri-bâton, je pense que j'aurais dû demander. Voilà. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les armes. Tu vois, un jour, peut-être, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur moi qui joue avec un bâton au kung-fu. Alors, si vous voulez des informations sur le kung-fu, comment ça se pratique, n'allez pas vers moi, je suis qu'une merde. D'accord? Je suis cool en combat, mais
J'y connais pas un rayon. Donc, tout simplement, allez vers cette chaîne YouTube. Je vous la mettrai de toute façon dans la description, dans la petite barre d'infos à droite. Et n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous à cette chaîne. Vraiment. Kung Fu Nior. Vous tapez Kung Fu Nior, c'est à Niort, tout simplement. Et franchement, c'est les boss. Vraiment. Et dernière petite merveille. Bon, là, j'espère ne pas me faire démonétiser ou voilà, mais bon. Ça s'appelle une canne. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fout dans tes armes? Alors déjà, il y a 3 armes sur cette canne. Déjà, tu peux jouer au papy et POM! Ensuite, il y a ça. Et franchement, il y a plein de choses. Tout de suite, situation. Ça s'appelle déjà une canne épée, hein. Une canne épée qui date de je sais pas quelle année. Mais on peut voir, et je me suis fait punir, je comprends, mon père, qui me l'a offert. Je me suis amusé avec. Oui, tous les antiquaires ou les machins en sueur. Ils veulent me taper, je le sais. Donc, je pense que je vais la rénover. Normalement aussi, j'aurais dû montrer un katana que j'ai. Un katana, un vrai katana. Un katana comme même en fer, hein. Malheureusement, le katana, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Donc non, je sais pas où est-ce qu'il est passé, mais il est marron. Et si vous voulez, j'essaierai de retrouver pas forcément une vidéo, parce que je suis pas sûr d'avoir fait une vidéo avec, mais au moins des photos. Après, je l'ai aussi normalement présenté sur mon compte TikTok. La vidéo a été supprimée parce qu'ils trouvaient ça trop dangereux. Mes frères, c'est une arme commune. D'ailleurs, mon compte TikTok, en parlant de ça, ce sera dans la description, ainsi que mon Instagram, mon Twitch. Oui, je suis sur Twitch maintenant. Ouais. Et mon compte Roblox également. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Également, allez me suivre sur Twitch, bien sûr, et sur TikTok, j'ai déjà dit, j'en ai rien à faire. Et sur Roblox. Sur ce, démonstration. Imaginons que vous êtes un papy qui se balade. Déjà, la cale est trop petite pour moi, ça se voit. Hein. Hop là, Charlie Chaplin. Regardez, là, je plaisante pas, hein, la main. Là, je mets la canne là où il faut. Hein. Là, je suis obligé de m'appliquer dessus. Charlie Chaplin, non plus qu'à faire tourner la canne avec un petit chapeau. Avec un petit chapeau, et puis c'est bon. Hein. Wouhou. Bref, imaginons, je suis un papy. Oh, j'ai mal au dos. J'ai un agresseur devant moi. Il veut me piquer mon portable, d'accord? iPhone 5 en or, paillettes. Et paillettes dans ma vie, Kevin, hein? 3 choses. Déjà, vous pratiquez le Kung Fu, c'est très bien. Vous, prise par surprise. Qu'est-ce que vous faites pour le prise par surprise? Ça ne veut rien dire, d'accord? Le pommeau ici, vous prenez ça, vous faites bah dans le menton. Ouh. Ensuite, il a besoin d'être assommé. Vous essayez de l'assommer, vous ratez, vous lui visez les cocognettes, hein. Boum. Et ça là-dedans, ça fait mal. Regardez-moi ça, là. Tu peux tuer quelqu'un avec. Non, vraiment. Et là, il est énervé, il sort un flingue. Non, même, il sort une épée. Et vous êtes là, tu bouges pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Une épée. Une épée à l'intérieur, clairement. C'est pas des blagues, hein. C'est vraiment. Il y a une putain, désolé, il y a une putain d'épée à l'intérieur. À valeur de sable. Non, pas à valeur de sable, non. Ah, parce que si vous voulez que je fasse la valeur de sable, sans problème, moi je suis un putain de magicien. Alors, vous allez me dire, c'est super dangereux, hein. D'accord? Je vais vous dire 3 armes qui sont dangereuses. Que Squeezie a montré dans sa vidéo self-défense. Le rouge à lèvres, non pas laser, mais le rouge à lèvres taser. Taser, comme il aime le dire. Hein. C'est ciao. Également, il y a également le téléphone taser. Voilà, taser. Et également, en parlant de canapé, il y a également dans sa chaîne, dans sa vidéo qu'il a montré, le parapluie avec une dague épée à l'intérieur. Moi maintenant je vais me méfier de tous ceux qui ont un parapluie, qui ont un téléphone, qui ont un rouge à lèvres, qui ont ma mère. Non, ça n'arrivera jamais. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à vous activer la cloche. Hein, voilà, vous le faites, dépêchez-vous. Je vous ai à l'œil, bon petit chenapan là.
Également, du coup, à me dire si vous voulez que je présente, comme je vous ai dit, le sabre laser de couleur R2D2 sur la chaîne. Je ferai sans pression. Et bien entendu, bientôt, il sortira du coup la vidéo entraînement au combat. Enfin, quand je dis bientôt, c'est comme pour les jeux vidéo. Quand c'est bientôt, c'est dans un an. Moi, j'espère pas. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!